Bonjour à tous. Merci pour cette opportunité sur cette plateforme. Je suis heureuse d'être ici, mais je traverse beaucoup de choses. Je suis dans un coin serré en ce moment et je crois que cette plateforme peut m'apporter des solutions à ce que je vis. Merci ma sœur pour cette chance. Je vais vous raconter mon histoire, ma propre expérience. J'ai 33 ans quand j'ai rencontré mon mari à une réception de mariage. Ça a été le coup de foudre. On s'est vus, on est tombés amoureux direct. Il était tout ce que je voulais. Mignon, grand, beau, jeune d'allure, un homme d'âge moyen. Le fit parfait pour moi. Quand je l'ai vu, et lui aussi, il était heureux. On a cliqué tout de suite, l'ambiance était là. Il n'a pas traîné à sortir avec moi, pas de longue période de drague. Il a insisté pour rencontrer mes parents, voir ma famille, mieux me connaître. Alors, je l'ai emmené chez ma mère, pour qu'il rencontre aussi ma sœur. On est juste deux, ma sœur et moi, avec ma maman. Quand il est arrivé, l'atmosphère a changé à la maison. Tout le monde était content. Après des années de célibat, faire ce grand pas, c'était quelque chose. Ma mère était aux anges, elle qui me poussait toujours à me poser, à me marier, me disant que je n'étais plus jeune. Je lui avais dit que je n'avais pas trouvé l'homme qu'il me fallait, mais là, en le voyant, elle était tellement heureuse. Ma sœur, qui est plus grande et a déjà un enfant, l'a vu aussi, et tout le monde était ravi. Moi aussi, j'étais comblée. C'était l'homme de mes rêves, un homme bien, avec un bon boulot, un standard de vie respectable. J'avais l'impression que Dieu m'avait enfin remarqué. En 3 mois, on a préparé le mariage. On a tout organisé vite, tout s'est bien passé, c'était un succès. J'étais heureuse, lui aussi. On voulait être ensemble, c'était notre vœu commun. Et j'ai remercié Dieu pour ça. Mais après 1 an de mariage, pas de signe de grossesse. Mes règles arrivaient toujours, rien ne changeait. Au début, je ne l'ai pas pris au sérieux. On était encore tôt dans le mariage, je me disais que ça viendrait plus tard. Mais au milieu de l'année, toujours rien. Des fois, vous savez comment c'est, la pression a commencé. Ma mère me demandait « Quand vas-tu tomber enceinte ? Tu ne veux pas d'enfant ou quoi ?» J'avais fait une erreur avant le mariage. J'avais précipité les choses. Pas parce que je voulais, mais parce qu'il était bien, beau, en forme. Je pensais que tout était OK. Je n'avais pas d'enfant avant, j'étais clean. Alors je n'ai pas fait de test de fertilité, rien. On a foncé, porté par l'excitation et la joie d'avoir trouvé l'homme de mes rêves. Je n'ai pas vérifié ces détails. Maintenant, je suis coincée, incapable de donner un enfant. La pression montait. Ma mère, ma sœur, les gens de mon mari, tout le monde me demandait pourquoi je n'avais pas d'enfant. Mon mari, lui, ne s'en préoccupait pas trop. Il était focus sur son travail, sur l'argent, pas sur comment résoudre ça. À cause de cette infertilité, il agissait comme si tout allait bien, alors que moi, je portais tout. Je ne dormais plus, je passais des nuits blanches à y penser. Après tant d'années seule, enfin mariée, et je ne pouvais pas avoir d'enfant. C'était incroyable, insupportable. Alors, j'ai commencé à chercher des solutions. Souvent, quand une femme ne donne pas d'enfant, tous les yeux sont sur elle, comme si elle s'était gâchée avant le mariage. C'était douloureux. Une amie proche, pendant qu'on sortait ensemble, m'avait conseillé de faire un test de fertilité pour mon mari et moi, que c'était important avant de se marier. Mais j'avais balayé ça. Il n'y a rien qui cloche. Je vais bien, lui aussi. Pas besoin de stresser avec ça. J'étais amoureuse, il semblait parfait. Alors j'ai ignoré ça pour me concentrer sur le mariage et construire une famille vite. Mais là, j'étais bloquée. Incapable d'avoir un enfant, sous pression de partout. J'ai fini par consulter un gynécologue. Elle a tout analysé et m'a dit que mon mari était infertile. Ça m'a terrifiée. Je n'avais jamais prêté attention à ça, jamais imaginé qu'il pouvait avoir ce problème. À 36 ans, entendre ça, c'était un choc. Elle m'a dit « Calme-toi, avec le temps, ça s'arrangera. » Avec le temps ? Mais je n'ai plus de temps. J'ai réfléchi chez moi, je me suis dit que je devais agir. J'ai contacté un ex, un ami avec qui je parlais, avant de rencontrer mon mari. C'était la seule solution qui me venait. J'avais besoin d'un enfant à cet âge, vraiment besoin.
Lui, même en sachant que j'étais mariée, était prêt à me voir, à coucher avec moi. On a fixé une date. La première fois, on s'est amusé. La deuxième, je l'ai laissé faire. Je voulais tomber enceinte. 2 semaines après, bingo, j'étais enceinte. C'était mon but. Je n'ai pas avorté, je l'ai gardé. Je l'ai caché à tout le monde, même à ma mère. Elle pensait que c'était de mon mari, vu qu'on dormait ensemble, que j'étais toujours avec lui. Une femme mariée. Personne ne pouvait deviner que cet enfant n'était pas de lui. Mon plan, c'était de le faire passer pour celui de mon mari, de dire que c'était le sien. Quelques mois après, ma grossesse était visible. L'atmosphère a changé à la maison, la pression a baissé, la tension s'est calmée. C'était paisible. J'étais heureuse, au moins j'avais un enfant. Je n'étais plus vue comme une femme stérile. Mon honneur était sauf, et ça me suffisait à cet âge. Mon mari ne s'en préoccupait pas. Il était content de la paix que ça apportait. Il investissait dans moi et l'enfant à naître. Et moi, je voulais juste maintenir cette harmonie. J'ai accouché, mais après, je voulais encore un enfant. Avec mon mari, rien ne marchait. Quand il couchait avec moi, son sperme glissait hors de moi ou devenait comme de l'eau, inefficace. Pas de signe de grossesse, même après ce premier enfant. Alors, j'ai recontacté mon ex. On a planifié. On a fait l'amour comme d'habitude. Et j'ai eu un deuxième enfant. J'étais heureuse, stratégique. Je ne rajeunissais pas. La ménopause approchait. Il me fallait des enfants, peu importe comment. Je voulais garder mon mariage. J'aime mon mari. Je ne veux pas le perdre. J'ai tout fait pour avoir des gosses et rester avec lui. Mesdames, vous qui êtes des femmes comme moi, vous savez peut-être ce que c'est, être mariée sans enfant. J'ai fait ça pour effacer la honte. Avant, sans enfant, j'entendais des insultes. On m'appelait homme. Ou, quand je voulais envoyer un gosse faire une course, la mère disait « Ne touche pas mon enfant ». Ces mots m'ont poussée à agir, même si ce n'était pas volontaire au départ. Je voulais la paix dans mon mariage, que tout roule. Avec mes 2 enfants, tout allait bien. Mon mari se focalisait sur son boulot, l'argent, pas sur le reste. Il me prenait en charge, et moi, j'étais OK tant que le mariage tenait et que j'avais des enfants. Mais un jour, il est rentré à la maison, l'air sombre, déprimé, pas le même homme que je connais. J'ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il m'a dit qu'il y avait un problème. J'ai insisté. « Explique-moi, je suis ta femme, je suis là pour toi. » Son visage me faisait peur, mais j'ai fait comme si tout allait bien. Puis, il m'a lâchée. J'ai une maîtresse, une fille avec qui je couchais. Elle est enceinte. Elle menace de tout te dire si je ne l'emmène pas en Europe. Il m'a tout confessé, comment il l'avait rencontrée, et m'a demandé pardon. J'étais choquée, mais en même temps, j'avais mon propre secret. Je sais que mon mari est infertile, qu'il ne peut pas engrosser une femme. Cette fille ment, elle veut juste lui extorquer de l'argent, le piéger pour partir en Europe. Mais moi, j'ai un dilemme. D'un côté, je ne sais pas comment lui dire que les 2 enfants qu'il élève, dont il paie les frais de scolarité, ne sont pas de lui. De l'autre, cette fille le manipule, et je sais qu'il n'est pas le père. Je suis perdue. Je ne sais pas comment gérer ça. Je veux votre avis, vous qui m'écoutez. Si je parle, tout va exploser. Mon mariage va s'écrouler. Lui dire que ses enfants ne sont pas les siens, c'est grave. Ça pourrait me coûter la vie. Je ne sais pas comment il réagirait. Et cette fille, elle est prête à salir sa réputation si on ne fait rien. J'ai besoin de solutions, d'idées, de vos opinions. J'ai été loin, je sais, mais je l'ai fait pour sauver mon mariage, parce que le temps me pressait. Dois-je me taire et laisser couler? Dois-je parler pour le protéger de cette arnaque, au risque de tout perdre? Je ne suis pas innocente non plus. Comment aborder ça sans tout détruire? Aidez-moi, je vous en supplie. Donnez-moi vos conseils sincères, vos suggestions. Je suis dans une situation sérieuse et j'ai besoin du monde entier pour m'éclairer.